Bonjour à tous et à toutes, bonjour les loulous, bienvenue pour cette dernière journée de la première semaine, jour 4 déjà. J'espère que vous avez aimé, c'était que des révisions toute la semaine. On va travailler plus en profondeur à partir de la semaine prochaine. N'hésitez pas à revenir avec moi. Bienvenue pour ce dernier jour de la semaine 1. Et voilà, je vous ai préparé donc l'emploi du temps. Voilà ce qu'on va faire aujourd'hui. On va commencer par une histoire. Alors, on va travailler sur l'écoute de l'enfant. L'enfant va écouter une histoire et ensuite je vais poser des questions, donc à l'enfant de répondre. On fera ensuite de la lecture. On va continuer, tous les jours on a de la lecture. On fera un petit peu d'écriture. Voilà pour ce qui est du français. On va continuer avec les maths. On fera encore de l'écriture. Et en géographie, on verra comment se repérer dans l'espace. Voilà l'emploi du temps pour aujourd'hui. Alors, on va commencer avec le français et on va commencer à travailler sur l'écoute de l'enfant. Donc là, il n'y aura pas d'image à disposition. Par contre, on va lire une histoire très connue. Si vous avez le livre, je vous encourage dans ce cas à le lire avec votre enfant, mais après. Comme ça, il regardera les images après seulement. Ok? Voilà, c'est cette histoire-là. La petite poule rousse. À ne pas confondre avec la petite poule rouge, c'est une autre histoire. Donc là, je veux la petite poule rousse. Voilà. Alors, je vais maintenant demander aux enfants d'écouter, de bien écouter la lecture que je vais faire, simplement la lecture, et ensuite je poserai des questions. D'accord? Allez, on y va. Il était une fois une petite poule rousse qui vivait dans les bois. Tous ses voisins, la chouette, l'écureuil et les autres, étaient ses amis, sauf le renard. Lui voulait la manger. Nuit et jour, il rêvait de l'attraper pour la transformer en rôti. Souvent, il rôdait près de sa maison. La petite poule rousse pensait à tout. Quand elle sortait, elle fermait sa porte à clé. En rentrant, elle poussait 3 verrous. Un feu flambait toujours dans la cheminée. Le renard rusé ne descendrait pas par là. Un jour, le feu allait s'éteindre. Il fallait courir chercher du bois. La petite poule rousse partit si vite qu'elle oublia de fermer sa porte à clé. Le renard, caché derrière un arbre, sauta de joie. La poulette, à cause du vent, ne l'entendit pas. La vilaine bête bondit dans la maison et se glisse derrière le rideau. La petite poule revient bientôt avec 2 bûches dans son panier. Aussitôt, le renard se jette sur elle en ouvrant son sac. Il avait oublié qu'une poule a des ailes. Voilà que son dîner s'envole en haut de l'armoire et glousse en se moquant de lui. Le renard en mord sa queue de rage et il tourne comme une toupie. La poule, étonnée, se penche pour mieux voir. Se penche si fort qu'elle tombe dans le sac. Vite, le renard ferme le sac et s'en va chez lui avec son baluchon sur le dos. Toute secouée dans le noir, la poulette a une idée. Dans la poche de son tablier, elle trouve des ciseaux. Alors elle découpe le sac, clic, clac, et sort la tête pour regarder. À ce moment, le renard, bien fatigué, s'assoit au bord de la route et s'endort.
La petite poule rousse agrandit le trou. Clic, se glisse dehors et met une pierre dans le sac. Clac. Puis elle court et saute et court vers sa maison où elle s'enferme à double tour. Le renard se réveille et reprend sa route. « Elle est lourde, cette poule, dit-il. Je ne la croyais pas si grasse. Je vais me régaler. » Sa vieille mère le voit de loin, suant et soufflant. « Tu as enfin la poule rousse ?» crie-t-elle. « Oui, oui, prépare la marmite. » L'eau bout et fume sur le fourneau. Arrive le renard. Il secoue le sac au-dessus de la marmite. Plouf, plaf. La pierre tombe à grand bruit. La marmite bascule et l'eau bouillante se renverse sur le renard et sa mère qui tombent raide morts par terre. La petite poule rousse ne s'enferma plus jamais. Ne craignant plus d'être dévorée, elle ouvrit grand sa porte et ses fenêtres pour laisser entrer le soleil et ses amis. Maintenant, la chouette, l'écureuil et les autres viennent souvent lui tenir compagnie. Voilà, alors mon loulou, j'espère que tu as bien écouté la lecture. Bon, n'hésite pas à remettre en arrière s'il y a un passage que tu n'as pas bien écouté. Remets en arrière. Et maintenant, je vais poser 4 questions. Alors, la première. Qui sont les personnages? Alors, réponds à papa et à maman. Je donnerai les réponses après. Déjà, qui sont les personnages? N'hésitez pas à mettre la vidéo en pause pour laisser à l'enfant le temps de répondre. Deuxième question. Que veut faire le renard? Troisième question. Est-ce qu'il y arrive? Et quatrième question. Qu'a fait la poule? Alors mes loulous, vous avez bien tous répondu? On va voir ça. Qui sont les personnages? Ben oui, la petite poule. Quelle couleur déjà? Rousse. Il y a un renard aussi. Mais oui, la poule, le renard. La petite poule, elle a des amis aussi. On se rappelle des amis? Bon, ils ne sont pas vraiment présents dans l'histoire. On sait juste qu'elle a une chouette et un écureuil en amis. Mais les personnages principaux, c'est la poule, le renard. Si vous avez répondu ça, super. Que veut faire le renard? Bah oui, il veut la manger. Il veut manger la petite poule. Est-ce qu'il y arrive? Non, hein, il n'y arrive pas. Et non, il n'y est pas arrivé. Même à la fin, il est mort. Il est mort. Pourquoi? Qu'a fait la poule? Eh bien, la poule, elle a coupé le sac avec ses ciseaux. Elle s'est sauvée et à la place, qu'est-ce qu'elle a mis dans le sac? Une pierre. Pourquoi elle a fait ça? Pour que le renard ne s'aperçoive pas que son sac était vide. Eh ben oui, si la poule était partie, quand le renard aurait repris son sac vide, il l'aurait senti. Donc elle a mis une pierre, comme ça, quand il a repris le sac, il était lourd, il pensait que c'était la poule. Voilà mes loulous, voilà cette histoire. J'espère que tu as bien écouté et bien répondu aux questions. On continue? On va continuer avec la lecture. Alors, avant de passer à une nouvelle lettre, on va réviser les sons E et E.
je te mets une feuille à l'écran et tu vas... Et voilà, et on va le faire ensemble. Alors, on a au début des cerises. On a donc dans cerise, on a des E. Des E qui font le son E. Cerise. Voilà, cerise. On se rappelle maintenant, en dessous, le E avec un accent qui va vers devant. Un accent aigu. Qui fait le son E. Bien si tu l'as dit. E comme dans bébé. Deux E dans bébé. Voilà. Regarde bien les accents. Hein. Ensuite, on a ici un accent qui s'en va vers l'arrière. Ça fait le son E. E comme dans chèvre. Chèvre. Voilà, on a donc bien un E. Et on a un autre accent avec un accent circonflexe. Le petit chapeau. Qui fait E aussi. Comme dans pêche. C'est une pêche. Voilà. On a bien révisé les E, les E, les E. Vous savez bien faire la différence maintenant? Alors c'est très bien parce qu'on va vraiment avoir besoin de toutes ces lettres pour pouvoir savoir bien lire. On va passer à la lecture du livre. Hein, toujours le même. Papa, maman, je vous encourage à l'acheter pour pouvoir suivre avec moi les lectures. Alors, page 6 maintenant. Non, 7, pardon. Je me trompe à chaque fois. Page 7. On va lire les P. Je vous affiche à l'écran la page. Mettez en pause. Lisez avec votre enfant. Et on se retrouve juste après pour lire ensemble. Alors, nous voilà avec la lettre P. P en écriture d'imprimerie et P en écriture cursive. Alors, ça va se compliquer un peu maintenant. Parce qu'on va réviser les O, A, I, U et tous les E et E. Et on va les mettre avec les autres lettres maintenant. On va mettre 2 par 2 les lettres. Qu'est-ce que ça fait le son P? Ben, on entend P. P. D'accord? Alors, un P avec un I, P, I, Pi. D'accord? On recommence. Là, c'est bien un U, mais avec un P. On commence par le P. Pu. On continue. Po. Avec un P toujours et un A. Pa. P, E. Peu. Attention, là, c'est un E. P, E. P. P, E. P. Encore un autre E. Ça va faire pareil. P. La ligne en dessous. Po. P. Pu. Peu. Pi. P. Pa. P. D'accord? On va faire maintenant des mots plus grands. Alors regarde ça. On a 2 fois le même là. Pa, pa. Si on les colle,
ensemble, ça fera papa. Pi, peu. Si on les colle ensemble, ça va faire pipe. Attention, là, on a un et tout seul. Donc, et ensuite, on a pi. Si on colle les 3 lettres, ça va faire et pi. Épi. Comme un épi de blé, un épi de maïs, si vous êtes à la campagne. Et là, on a pi, e. Pi, e. Alors, ce e-là, on apprendra plus tard, mais en fait, on va même pas le dire parce qu'il est à la fin d'un mot. Il est à la fin d'un mot et il y a un i à côté. On verra pourquoi plus tard, hein? C'est pas grave. En attendant, on va lire pi et e. D'accord? Alors, on a toute une ligne de P de forme cursive. Donc maintenant, on va lire les syllabes avec en écriture cursive. Pi, pu, po, pa, pe, 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 peu. Et on lit les petits mots qui sont collés. Attention, n'ayez pas peur, il y a beaucoup de lettres. On les découpe en deux. Hop, pi, pe, pipe. On coupe en deux. Pa, pa, papa. Et pi, épi. Et là, on enlève le E parce que celui-là ne sert pas. Pie. Une pie, c'est un oiseau. Voilà. Alors, j'espère que vous avez bien lu, que vous n'avez pas fait de faute. Si vous n'avez pas fait de faute, c'est super. Vraiment, vous êtes des champions, les loulous. Allez, maintenant, on va se retrouver tout de suite. Je vous laisse prendre votre cahier. On va faire un peu d'écriture. Alors, prenez votre cahier et je vous retrouve pour l'écriture. Voilà, on se retrouve pour l'écriture. Alors, vous allez prendre votre cahier. Vous demandez à maman ou papa de marquer la date en haut. Et on va écrire les 4 premières lettres qu'on a appris. I, U, O, A. Je vous mets à l'écran l'exemple. Vous allez sur votre cahier écrire 5 fois des I, 5 fois des U, 5 fois des O et 5 fois des A. Attention, on va prendre la ligne qui est épaisse et on va monter jusqu'à la toute première ligne. C'est tout. On va rentrer notre petite lettre dans ces 2 lignes. D'accord? Il n'y a que le point du I qui a le droit d'être au-dessus. Le point du I sera un peu plus haut, mais que le point, c'est tout. D'accord? On essaye? Je vous mets en gros la photo pour modèle et vous me faites sur votre cahier 5 I, 5 U, 5 O et 5 A. Allez-y, mettez en pause la vidéo et on se retrouve pour les maths. Ça y est, tu as bien écrit tes lettres? Eh bien, tu vas garder tout en cahier, à moins que tu aies un cahier de maths. Dans ce cas, change de cahier et puis marque aussi la date. Sinon, tu gardes le même. On va continuer dans l'écriture, mais cette fois-ci, l'écriture des chiffres. 1, 2, 3 et 4. D'accord? Je te mets aussi une photo en gros. Recopie bien entre les lignes. Alors, pour les chiffres, on va monter jusqu'à la 2e ligne, celle du milieu. Regarde bien le modèle sur l'ardoise que je t'ai fait. Tu peux t'entraîner d'ailleurs sur l'ardoise d'abord. Et après, tu le fais au propre sur ton cahier. D'accord? Je veux encore 5 fois le chiffre 1,
5 fois le chiffre 2, 5 fois le chiffre 3 et 5 fois le chiffre 4. Attention de bien respecter les lignes, de ne pas dépasser. D'accord? Allez, tu fais ça mon loulou. On se retrouve juste après pour la dernière matière, la géographie. Voilà, j'espère que tu as fait une bonne écriture des chiffres. On a beaucoup écrit aujourd'hui dans le cahier. Allez, une petite activité géographie maintenant, seulement à l'oral, il n'y aura rien à écrire. Je te mets à l'écran une image, plusieurs images. Tu vas les regarder, bien les regarder et dire à ton papa ou à ta maman ce que tu vois derrière, devant, au-dessus et au-dessous. Entre, sur, sous, voilà. Il faut que tu nous dises ce que tu vois. Au-dessus, en dessous. On va faire, si tu veux, on va faire la première image ensemble. Et après, tu feras les autres. Je te mets à l'écran. Hein? Voilà. Première image, on a une image qui montre la prairie et la montagne. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que devant, on voit un champ jaune, un champ de fleurs jaunes. Un peu plus derrière, on voit des arbres. Et derrière les arbres, on voit la montagne. Au-dessus de la montagne, on voit des nuages. Et on peut même dire que sur la montagne, on voit la neige. Alors on répète. Devant, on voit des fleurs jaunes, un champ de fleurs jaunes. Un petit peu plus loin, on voit des arbres. Derrière les arbres, on voit des montagnes. Sur les montagnes, il y a de la neige. Et au-dessus des montagnes, il y a des nuages. Ok? Tu fais les autres photos avec maman et papa? On en fera une ou deux ensemble. Je te laisse faire les autres avec maman et papa. D'accord? On se retrouve juste après. Mettez en pause, faites les images et on se retrouve tout de suite. Alors, ça y est? Tu as fait avec papa et maman les autres photos? Super. On va en faire deux ensemble. Ouais, on va en faire deux ensemble, deux autres ensemble. Les autres, je te les laisse avec maman et papa et tout seul. Hein? Alors, on va faire, tiens, la photo de la forêt. Alors, qu'est-ce qu'on voit dans la forêt? Ben, on peut dire qu'on voit des arbres partout. Devant, derrière, à droite, à gauche. On voit des arbres. Par contre, entre les arbres, qu'est-ce qu'on voit entre les arbres? On voit un chemin. Un chemin qui passe entre les arbres. D'accord? Mais on a bien à gauche, à droite, devant et derrière, on a des arbres. Ok? Allez, on va faire le coucher de soleil sur le lac. Le coucher de soleil. Qu'est-ce qu'on voit devant? C'est tout noir. C'est tout noir, c'est à cause de la lumière du soleil. Il se couche, ça fait que ce qui est devant est noir. On voit des arbres devant. Derrière les arbres, on voit la mer. Et tout au fond de la mer, sur la ligne d'horizon, on voit le soleil. Le soleil qui se couche. Voilà, je t'encourage à faire les autres images, dire ce que tu vois au-dessus, en dessous, devant, derrière, à gauche, à droite. Hein? Tout ça avec papa et maman. Et puis pour terminer,
eh bien, j'aimerais que tu me dessines un paysage, celui que tu veux de la feuille. Tu choisis un et tu le recopies sur une feuille. D'accord? Et on va se quitter avec ça. N'hésitez pas encore, il y a une adresse en dessous, une adresse mail, à m'envoyer les images, les dessins de vos enfants. Ça me fera vraiment, vraiment plaisir. N'hésitez pas surtout à vous abonner pour avoir toutes les vidéos suivantes. Voilà, mais écoutez, je vous souhaite un bon week-end et on se retrouve pour la semaine 2. Donc la prochaine fois, ça sera semaine 2, jour 1, pour la suite. Ok? Bye les enfants!